Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et ce rapidement. Cette séquence vidéo se consacre à nouveau au dossier du Sahara occidental, mais néanmoins marocain, en attente d'un changement d'attitude d'un certain régime algérien. Et en ce sens, le premier secrétaire du MSP, c'est ce fameux mouvement sahraoui pour la paix, qui en appelle au sens des responsabilités, entre guillemets, de ses dirigeants algériens pour éviter une nouvelle phase de guerre. Et vous entendez bien, entre le Polisario et le Maroc. Mais en réalité, cette guerre, c'est entre ce régime algérien et son voisin d'à côté. En effet, le Sahara occidental marocain a besoin d'un accord définitif entre toutes les parties qui s'opposent sur le territoire mené par le Maroc et ce Polisario créé et surtout soutenu mordicus par cette junte militaire algérienne. Par conséquent, une entente entre toutes les parties rivales est nécessaire pour mettre fin à plus de 40 ans, presque 50 ans d'affrontement dans cette zone pour la souveraineté de cette région, à qui aura le dernier mot finalement. Et dans cette optique, un certain Haj Ahmed Berrekala, premier secrétaire du mouvement sahraoui pour la paix, MSP, on appelle au sens des responsabilités de l'Algérie pour favoriser un rapprochement et faciliter ce qui est appelé les négociations, s'il y en a encore, en vue d'un règlement définitif de la situation gelée, même très gelée, comme il l'a expliqué dans une certaine interview. Et depuis le départ de cette Espagne, à la fin de l'ère coloniale, un différend oppose le Maroc qui revendique son territoire du Sahara occidental marocain, historiquement, quoi que l'on dise, au Polisario créé de toutes pièces et soutenu par cette Algérie qui réclame, quant à eux, un certain fantomatique référendum sur l'indépendance de la population sahraoui. Le Maroc, lui, a présenté sa proposition de large autonomie pour le Sahara occidental, son Sahara occidental, sous sa souveraineté, en respectant les résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour résoudre le différend sahraoui, et cette option a été soutenue par des pays très importants et pas des moindres, à savoir les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, l'Espagne, et on passe et des meilleurs, beaucoup d'autres encore, qui la considèrent comme la voie la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste pour résoudre une situation qui perdure depuis plus de 4 décennies concernant cette autonomie qui est proposée. En revanche, le Polisario, lui, moins soutenu par la communauté internationale, dont fait partie justement ce régime algérien, grand rival politique du Maroc au Maghreb, en Afrique du Nord, propose un référendum, on ne sait lequel,
sur une certaine indépendance chimérique, difficile à réaliser en raison des problèmes de recensement et moins soutenue par la communauté internationale, comme l'ont souligné plusieurs experts et qui continuent à le souligner. Le MSP, ce mouvement sahraoui pour la paix, a soutenu la proposition du Maroc comme base pour parvenir à un accord, bien que l'organisation demande une clarification plus explicite du projet et une plus grande clarté en termes de contenu et de garantie du développement régional que le Maroc peut mettre en œuvre dans cette zone. Le mouvement sahraoui pour la paix, le MSP, a déjà déclaré que la proposition d'autonomie, bien qu'elle ait besoin d'être plus explicite et que son contenu, sa portée et ses garanties soient plus clairs, et sont sans aucun doute une base sur laquelle les positions peuvent être rapprochées par le dialogue. Donc, une autonomie qui pourrait faire partir le projet depuis sa base. C'est cet art de cette politique, quand elle est conçue et exercée avec un minimum de bon sens et de réalisme, d'où cet appel au Polisario et à sa maman algérienne à ne pas gâcher cette nouvelle opportunité et à s'associer à ses efforts pour sortir la population de cet abîme de l'exil et surtout de l'incertitude. Et on déclare, on ouvre les guillemets, nous, Sahraouis, devons œuvrer pour que notre problème cesse d'être une pomme de discorde entre le Maroc et l'Algérie surtout, et pour ouvrir les portes à un avenir de coexistence et d'intégration de nos peuples. C'est ce qu'a expliqué Haj Ahmed Berriqala. Le leader du MSP s'est montré pessimiste quant à un changement interne au Polisario qui pourrait provoquer un quelconque rapprochement avec les thèses du Maroc et contribuer à une entente. C'est une tâche impossible, compte tenu de son caractère totalitaire et de l'attachement de ses dirigeants à une mentalité de guerrieros du siècle dernier, armés, soutenus, entraînés par cette Algérie. Algérie, c'est son régime militaro-mafieux. Il est beaucoup plus paisible que ce soit les lois biologiques qui finissent par imposer des changements et le remplacement de la vieille garde du Polisario, a déclaré Haj Ahmed Berriqala. Quant au rôle du régime algérien, le premier secrétaire du MSP a indiqué que ceux qui dirigent cette Algérie jouent un rôle clé dans le soutien et la protection du Polisario et qu'un changement est plus que nécessaire. Haj Ahmed Berriqala a fait appel au sens des responsabilités, s'il y en a encore, de ces dirigeants algériens actuels pour éviter une autre longue période de confrontation militaire. Il déclare ceci. J'ai confiance dans le sens des responsabilités des dirigeants algériens actuels pour éviter que notre région n'entre dans un nouveau cycle de guerre et de destruction. Et d'un autre côté, ils doivent savoir que les Sahraouis ont mûri et appris de leurs erreurs et qu'il est temps d'accepter que le Polisario de 2023 n'est pas du tout le Polisario des années 70. L'État algérien doit donc assimiler que dans la société sahraoui d'aujourd'hui, il y a une majorité qui ne se sont pas représentés par ce Polisario
et qui aspire impatiemment à une solution pacifique et que l'Algérie, en raison de sa responsabilité et de son poids dans cette région, ne devrait pas sous-estimer dans ses politiques et ses projections futures. C'est ce qu'a déclaré Haj Ahmed Berriqala. Rien que ça. Et d'autre part, la situation des réfugiés, cette fois-ci, dans les camps de Tindouf au Sahara oriental, préoccupe de nombreux milieux, car ils connaissent des conditions de vie très difficiles et, selon divers rapports, souffrent également de la violence et de l'insécurité, comme l'a déclaré toujours Haj Ahmed Berriqala. Et il est certain que l'insécurité et la violence dans les camps ont augmenté ces derniers temps. Et il y a beaucoup de jeunes désespérés, sans emploi, qui recourent tous à des moyens pour survivre et aider, que si, que là, on ne sait comment, leur famille. Et la proximité du Sahel et la prolifération des groupes djihadistes, terroristes, des mafias, de la drogue et du crime organisé rendent la situation de plus en plus dangereuse et insoutenable. L'accumulation des frustrations et l'absence d'horizon poussent les jeunes à se rebeller et à exprimer leur mécontentement avec de plus en plus d'insouciance. Et face à cette agitation et au risque d'implosion qui risque d'arriver tout le temps, le Polisario recourt à des restrictions et à des mesures répressives qui ont atteint des niveaux alarmants ces dernières semaines. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du MSP, Haj Ahmed Berriqala. Et Haj Ahmed Berriqala avait déjà dénoncé en mars dernier auprès du représentant spécial pour le Sahara occidental marocain, Alexander Ivanko, l'agression subie par les militants du Polisario contre ses proches, cette fois-ci, dans le camp de réfugiés sahraouis de Ain al-Baïda à Dakhla, à quelques 160 km à l'est de Tindouf. Il s'agit sans doute d'une agression injustifiée qui démontre l'utilisation de la force dans des actes répressifs de représailles ou encore de vengeance pour des raisons politiques tout simplement dans un camp de réfugiés civils habité principalement par des femmes et des enfants, a souligné Haj Ahmed Berriqala. Et le secrétaire général du MSP assure que ce n'est pas la première fois que ce type d'agression a lieu. Mais entre-temps, Stéphane de Mistura, envoyé spécial ou personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental marocain, a repris les contacts avec les parties impliquées dans le conflit sahraoui et a informé pour cela Antonio Guterres lui-même et le Conseil de sécurité, ce qui a été discuté entre-temps. Et dans une interview, Haj Ahmed Berriqala a indiqué qu'il y a un manque de coopération indéniable de la part de cette Algérie, ce qui entrave les négociations et les pourparlers, et même une gêne de travail de Stéphane de Mistura lui-même. Il en est complètement gêné. Et il est évident que la mauvaise volonté des partis et la détermination de ce Polisario à ne pas respecter le cessez-le-feu sont des facteurs qui entravent cette mission de l'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura donc. Et depuis 1 an qu'il a été nommé, il n'a effectué que de voyages dans la région, sans pouvoir reprendre le processus politique
interrompu à Genève en mai 2019. 4 ans d'attente, sans lumière au bout du tunnel. Et le rôle de cette Algérie, décidément, est certainement clé dans le règlement, s'il y en a un. Tant que la tension entre le Maroc et l'Algérie persistera, il sera très difficile pour Stéphane de Mistura d'avancer dans sa mission. Et j'espère que le vent nouveau qui souffle en faveur d'une certaine réconciliation entre des pays qui avaient de sérieux différends au Moyen-Orient et dans le Golfe arabo-persique atteindra également le nord-ouest de l'Afrique et ouvrira peut-être une ère d'harmonie et de compréhension. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré en conclusion Haj Ahmed Berriqala. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé. Et aussi, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah, ma'a salama.